Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Aujourd'hui je me pose parce qu'on va parler Instagram. Vous avez été nombreuses, surtout sur Insta, à me poser des questions sur comment j'organise mon feed, comment j'édite mes photos, enfin tout ce genre de trucs. Donc aujourd'hui on va parler de ça et du coup je vais prendre mon téléphone vu que c'est un petit peu l'indispensable pour vous parler d'Insta. Donc on va prendre une photo que j'ai faite il n'y a pas longtemps et on va l'éditer pour vous montrer comment j'édite mes photos. On va prendre celle-ci, comme ça je vous montre vraiment à fond ce que je fais. En général ce que je fais c'est comme vous voyez là il y a plein de photos, donc je fais plein de photos et puis je sélectionne ma préférée. Ceux-là je les aimais pas trop, du coup je les ai pas sélectionnés, mais pour le bien de cette vidéo on va prendre celle-ci. Je mets un petit cœur comme ça elle se retrouve dans mon folder de favoris et c'est beaucoup plus facile pour la retrouver par la suite. Donc voilà pour la première étape. Alors là vous voyez il y a un gars qui nous dérange sur la photo. Donc là j'ai une application pour l'effacer et on va tout de suite commencer par ça. Parce que voilà c'est pas très joli. Et pour effacer ce petit monsieur on va prendre Photoshop Fix. Donc toutes les applications que je vous montre ici sont des applications gratuites. C'est pour ça que je vous les montre d'ailleurs. Voilà, là j'étais occupée sur une photo. Je vais ajouter un nouveau projet. Alors je vais voir dans mes favoris. Hop, et celle que j'ai ajoutée c'est celle-ci. Pour effacer ce cher monsieur il suffit d'aller sur correcteur. Là je vais un petit peu zoomer sur lui et en plus il a l'air bien content là avec les bras ouverts et tout. Il est content d'être là monsieur. Et voilà. Tada. Bon, vous voyez parfois c'est pas nickel mais on peut encore travailler un tout petit peu sur les détails pour que ça se voit moins. Et quand on dézoome, je trouve que c'est plus du tout choquant. Enfin, c'est pas, pour moi, c'est pas choquant qu'on a effacé ce cher monsieur. Donc voilà, première étape, monsieur est parti. Donc là, j'enregistre ma photo. Et ensuite, j'ai plusieurs applications. Alors ça dépend un petit peu ce que je fais comme photo. Si c'est une selfie, je vais plutôt aller sur Moldive. Donc comme celle-ci. Et ce que je fais en général sur Moldive, j'ajoute de la clarté. Je trouve que c'est vraiment ce qui donne le mieux en photo. Donc là j'ajoute de la clarté. Je vais ajouter de la vibrance parce que j'aime que mes photos soient vraiment très vibrantes, que les couleurs soient vraiment intenses. J'ajoute de l'exposition et du contraste. Et voilà à peu près ce que je ferais sur Moldive. Alors en général je vous l'ai dit, j'utilise cette application quand je fais une selfie parce que j'aime beaucoup l'outil embellir. Donc là vous voyez je peux sélectionner mon premier œil, mon deuxième œil et ma bouche. Bon là en l'occurrence c'est pas une selfie donc ce ne sera pas faisable, mais on va le faire sur mon corps et vous allez voir. Ça permet quand même de bien lisser. Hop, et on lisse la peau. Et voilà, tout à l'heure j'ai la peau toute lisse. Donc ça c'est assez intéressant quand je vous dis quand vous faites une selfie ou ce genre de truc, parce que ça vous permet de lisser votre peau. Donc voilà pour cette application. Mais ces derniers temps, pour les photos un peu comme celle que j'ai là, je vais plutôt utiliser une autre application qui s'appelle Snapseed. On va l'ouvrir. Alors on va ouvrir ma petite photo. J'ai pas un filtre défini, j'ai pas des retouches définies, mais en général je retouche toutes les photos au cas par cas, mais j'aime beaucoup que les photos soient vraiment très lumineuses et très saturées en couleurs. Donc voilà ce que je fais en général. Donc là je vais retoucher la luminosité, voilà. Le contraste, ça permet d'apporter plus de couleurs à la photo et j'ai l'air plus bronzée aussi. La saturation, j'en mets juste un tout petit peu parce que sinon je trouve que les photos ont tendance à avoir l'air un peu trop orange. L'ambiance, j'aime beaucoup aussi, ça permet de rendre la photo un peu plus claire. Donc ça c'est un outil dont j'abuse comme vous pouvez le voir. Ensuite les tons clairs, un tout petit peu. Là par contre j'ai peut-être mis un tout petit peu trop d'ambiance, voilà c'est mieux. J'aime bien ajouter des ombres ou les retirer selon, ça c'est selon mon humeur du jour. Soit je vais retirer les ombres ou en ajouter. Donc là on les retire, là on en ajoute. Je pense que je vais la laisser un petit peu avec des ombres retirées. Et la chaleur, encore une fois j'en ajoute un peu mais pas trop. Sinon la photo aura l'air un peu trop jaune à mon goût. Moi j'aime des photos qui sont un peu plus blanches, bleues. Donc pour que ma photo à nouveau ait l'air un peu plus blanche, pas trop jaune, je vais dans outils, balance des blancs et je descends un peu la température. Voilà, la photo a l'air un petit peu plus bleutée tout de suite et je préfère.
Donc voilà ce que je fais vraiment, ça c'est la base. Après, comme je vous ai montré sur l'autre application, donc sur Moldiv, j'aime beaucoup quand la photo a un rendu HDR et cette application permet aussi d'utiliser ce petit rendu HDR. Donc elle est vraiment, je trouve que c'est l'application la plus complète. D'ailleurs merci Mary de m'en avoir parlé. Donc je vais sur outils, rendu HDR et là vous avez plusieurs rendus. Donc le naturel, le fin, l'intense, celui où il y a des personnes. En général moi je les teste tous et puis je regarde celui qui me plaît le plus. Donc là j'hésite entre celui où on voit des personnes ou le intense. Vous voyez, j'aime beaucoup les deux. Et je pense que je vais prendre le intense, voilà, j'aime bien ce que ça donne. Donc on va prendre celui-là. Voilà, là on a quasi déjà fini la façon dont j'édite ma photo. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, c'est juste que je l'adapte à chaque fois selon la photo. Bon, j'ai pris l'habitude de le faire aussi. Alors là par exemple, j'aimerais bien avoir la peau un petit peu plus bronzée, voilà, parce que c'était encore l'été et que c'est toujours bien d'avoir l'air bronzé. Donc je vais aller sur outils, pinceau, et on va augmenter un peu la température, mais juste au niveau de mon corps. Tout de suite j'ai l'air un peu plus bronzée, donc je vais juste l'exporter. Et voilà, ma photo est modifiée. Mais par contre, je sais pas si vous voyez, mais il y a une petite trace de maillot là que je trouve un peu disgracieuse. Alors pour modifier ça, je retourne sur Photoshop. Je vais retélécharger la photo qu'on a modifiée. Hop là. Et je vais sur correcteur. Alors ce qui est bien aussi avec ce correcteur, c'est qu'en plus de corriger, vous pouvez dupliquer. Donc par exemple, je vais mettre ça là. Je fais comme ça, vous voyez, ça duplique la couleur de ma peau à cet endroit là. Donc là en l'occurrence je vais préférer le correcteur, mais ce petit truc peut être assez sympa dans certains cas, donc je voulais vous le montrer aussi. Donc là on va juste annuler et utiliser notre petit correcteur localisé. Alors ce qu'on peut faire aussi sur Photoshop, c'est glisser un peu la peau, donc ça peut être intéressant car l'outil HDR va ajouter un peu de contraste sur la peau, donc pourquoi pas utiliser cet outil pour la lisser tant qu'on y est. Et voilà, là j'ai plus aucune trace de maillot et j'ai la peau toute lisse. Merci Photoshop. Alors c'est à peu près tout ce que je fais en général dans Photoshop. Donc là on va enregistrer la photo et elle est terminée, elle est prête à être publiée. Donc je vais vous montrer une autre application qui est vraiment sympa, que j'utilise plutôt pour les photos selfie ou quand j'ai envie de flouter un truc sur une photo. Enfin bref, je vais sur photo directeur. Alors on va prendre une photo avec mon chéri. Prenons par exemple cette photo. J'ai vraiment envie qu'on soit en premier plan. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser l'outil flou et prendre le pinceau. Avec le pinceau, je vais juste nous déflouter tous les deux. Voilà. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous dit qu'on fasse une vidéo à deux et si vous avez des suggestions de vidéos. Parce que ça fait des mois que je lui demande pour qu'on fasse une vidéo à deux. Mais il me dit, trouve-moi une vidéo sympa et après, si je suis d'accord, je le ferai. Donc voilà, si vous avez des suggestions de vidéos qu'on peut faire à deux, dites-moi ça en commentaire. Là, le flou, comme vous le voyez, c'est pas très joli. Mais on va le diminuer un petit peu. Voilà, et là, l'arrière-plan est flou, mais nous, on est au premier plan. Ce qui nous fait un petit peu ressortir sur la photo. Et je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, je voulais juste vous montrer cet outil qui peut vraiment être intéressant aussi. Alors après, vous avez été nombreuses à me demander comment je faisais pour avoir un feed par couleur. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'entends par là. Donc avant, jusqu'au mois de septembre de cette année plus ou moins, je faisais une couleur par mois. Donc là par exemple, si en mars c'était rose, ensuite en avril c'était rouge, puis en mai orange, en juin jaune. Voilà, vous voyez toutes les photos dans la couleur. Et pour le mois de septembre, je vous avoue que ce feed de couleurs, c'est vraiment beaucoup de temps, beaucoup de préparation. Et je me suis dit, je vais essayer d'arrêter et je vais voir si mon feed me plaît tout autant sans. Donc maintenant, à partir du mois de septembre, ce que j'ai fait, c'est que je garde cette uniformité de couleurs. Donc vous voyez, là on est dans les photos un peu rose, un peu mauve, comme ici encore. Puis après, je suis passée toujours dans mauve bleu. Donc voilà, toujours des photos un peu bleues, un peu vertes aussi. Et voilà, donc en général,
je mets mes photos à l'avance et je regarde ce qui pourrait être joli. Et beaucoup de gens me demandent comment tu fais, comment tu arrives à faire ce feed par couleur. Et je vais vous avouer que c'est assez compliqué, enfin c'est pas compliqué mais c'est beaucoup de réflexion, de préparation à l'avance. C'est pour ça que j'ai un petit peu laissé tomber. Si vous décidez de faire un feed par couleur, il va falloir que vous regardiez chez vous tout ce que vous avez de cette couleur et faire des photos de ces trucs ou des vêtements d'une certaine couleur. Et pour le coup, souvent je faisais les photos à l'avance, donc quand je voyais... On va parler du jaune, disons que j'étais dans le noir et rose, quand je voyais un truc jaune qui était joli, je prenais une photo et je la gardais jusqu'à ce que je sois dans mon fil jaune. Donc je vais à chaque fois réfléchir super à l'avance, donc ce qui à force devient vraiment compliqué parce que ça retire un petit peu le côté spontané d'Instagram. Mais d'un autre sens, je trouvais ça quand même cool, donc c'est pour ça que j'hésite à continuer, parce que ça vous force un petit peu à mettre en place un processus créatif. C'est pas genre sur le moment vous dites oh c'est joli, non c'est vraiment voilà j'ai besoin de faire une photo qui sera de cette couleur là, qui donnera bien qu'est-ce que je peux faire. Et là il y a une réflexion et je trouvais quand même ça cool ce processus créatif. Donc je sais pas encore ce que je vais faire. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous préfériez le feed comme jusqu'au mois de septembre, une couleur par mois, ou si vous aimez bien aussi le feed que je fais maintenant, donc qui reste uniforme par couleur mais c'est plus vraiment une couleur par mois, c'est quand j'ai fini d'avoir des photos de cette couleur, je passe à une autre. Bref, dites-moi ça en commentaire. Et pour arranger mon feed, pour voir un petit peu ce que ça donne à l'avance, j'utilise l'application Preview, donc c'est juste celle-ci. Là, comme vous pouvez le voir, spoiler alert, vous allez voir les photos qui sont à venir. Voilà, là j'avais mis toutes mes photos bleues et puis on peut modifier genre en se disant ah ça ce sera pas joli à cet endroit, ça va mieux à côté de ça. Donc ce que je fais c'est que je regarde un petit peu ce que ça donne, les couleurs ensemble. Et si je trouve qu'une photo ne va pas bien l'une à côté de l'autre, qu'au niveau des couleurs c'est pas trop uniforme, je peux la bouger comme ça et je teste un petit peu ce que ça donne. Donc là on va remettre ça là. J'ai pas envie de mettre que des photos de moi, donc je poste quelquefois des photos de paysage, des photos de bouffe. Souvent je poste des concours aussi, donc si vous aimez les concours n'hésitez pas à suivre mon Instagram, il sera juste en barre d'infos, il sera ici aussi, enfin voilà. Et voilà un petit peu comment j'organise mon feed. Donc cette application, si vous faites beaucoup de photos à l'avance et que vous aimez bien prévoir, si vous voulez faire un feed par couleur, c'est vraiment l'idéal parce que ça vous permettra d'organiser votre feed. Et voilà un petit peu donc comment j'organise mon feed par couleur, comment j'ai fait pour faire mon feed par couleur. Et si vous voulez aussi des conseils sur comment je prends mes photos, comme vous l'avez vu sur mon feed, souvent je prends des photos de dos. Parce que des fois on n'est pas maquillé, on n'a pas forcément une tronche très jolie. Donc moi je trouve que les photos de dos, en général ça donne bien. Surtout quand il y a un très joli paysage comme ça, il n'y a pas trop de focus sur vous. On arrive quand même à mettre en valeur le paysage qui est autour. Donc voilà, souvent ma technique c'est de prendre des photos de dos. Si pas aussi, en général comme je suis pas très grande, je demande aux gens de s'abaisser un petit peu et de prendre la photo en contrebas. Comme ça j'ai l'air tout de suite beaucoup plus grande. Et aussi quand je prends les photos, souvent donc je demande à une personne, je regarde l'endroit. Parfois je demande à la personne d'abord de se mettre à l'endroit où je veux faire la photo. Comme ça je sais déjà positionner l'appareil photo pour quand elle prendra la photo, je sais où je dois me positionner. Et puis je demande à la personne de venir et je dis voilà surtout tu restes comme ça, moi je me mets là. La personne prend 2-3 photos, je regarde ce que ça donne. Si j'aime pas trop le résultat, j'ajuste un petit peu la position de la personne en lui donnant des indications. Et j'ajuste aussi ma position. Voilà plus ou moins comment je prends mes photos. C'est pas bien compliqué, ça c'est important aussi. Essayez un max d'être à la lumière naturelle. Si vous êtes au soleil, essayez de prendre une photo à l'ombre. Parce que quand il y a trop de soleil, la photo elle va être surexposée, ça va pas être joli. Donc pensez toujours à la lumière naturelle, à l'ombre, à éviter un maximum le soleil. Et si vous savez prendre les photos à ce qu'on appelle la golden hour, c'est au moment où le soleil se couche ou au moment où le soleil se lève. C'est quand même assez tôt, c'est assez difficile de prendre des photos à ce moment-là. Mais c'est le top du top niveau luminosité, donc la golden hour. Si vous êtes un lève-tôt, pensez-y. Je dis pas, il y a toujours le moment du coucher du soleil où vous ferez des super belles photos. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour mes conseils pour faire des jolies photos Instagram. Et puis j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.